Je me souviens encore du bruit des rires ce soir-là, non pas ceux qui vous enveloppent chaleureusement comme un pullover préféré, mais ceux qui sont tranchants et qui laissent des marques invisibles. 11 années s'étaient écoulées depuis cette soirée au restaurant Sterling Oak de Phoenix, mais je me souvenais encore de chaque détail avec la clarté d'hier. Les nappes blanches, les verres en cristal qui captaient la lumière des bougies, la façon dont ma cousine Victoria m'a regardé lorsqu'elle a prononcé ces mots qui ont tout changé. J'avais alors 18 ans, je sortais du lycée et j'étais encore assez naïve pour croire que la famille avait un sens. Et ma sœur Bethany venait d'annoncer ses fiançailles avec un certain Trevor, et notre famille élargie avait décidé de fêter l'événement dans l'un des plus beaux restaurants de la ville. J'étais arrivée tôt, excitée à l'idée de participer à quelque chose de spécial. Bethany avait 5 ans de plus que moi et nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle restait ma sœur. Je voulais la soutenir. Et la salle à manger privée se remplissait déjà lorsque je suis entrée. Des tantes et des oncles que je reconnaissais à peine se mêlaient à des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Et ma mère m'aperçut de l'autre côté de la salle et me fit signe, mais elle était en pleine conversation avec les parents de Trevor. Je me dirige vers la longue table qui dominait le centre de la pièce, à la recherche d'un endroit où m'asseoir. C'est alors que Victoria m'a intercepté. Elle avait 26 ans à l'époque, elle était la fille du frère aîné de ma mère et elle m'avait toujours traité comme si j'étais invisible, ou pire, comme si j'étais une gêne. Elle s'est interposée entre moi et la table, avec une expression mêlée d'amusement et de dédain. Où crois-tu aller ? Demanda-t-elle. Suffisamment fort pour que plusieurs personnes à proximité se retournent pour regarder. M'asseoir, dis-je, confus. Y a-t-il un panneau pour s'asseoir ? Victoria s'est mise à rire, comme si elle brisait du verre. Cette table est réservée à la famille, dit-elle en désignant d'un geste les chaises vides derrière elle. Allez chercher une place à l'extérieur. Je l'ai regardée fixement, persuadée d'avoir mal entendu. De quoi parlez-vous ? Je suis de la famille. Pas vraiment, dit-elle, son sourire s'élargissant. Tu sais ce que je veux dire. La vraie famille. Les gens qui comptent. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de massue. Autour de nous, les conversations se poursuivaient, mais je sentais les regards se poser sur moi. Certains faisaient semblant de ne pas entendre. D'autres me regardaient avec un intérêt gênant, attendant de voir ce que j'allais faire. Mon visage brûlait d'humiliation, mais je n'arrivais pas à bouger. J'ouvris la bouche pour répondre. Mais rien ne sortit. Trevor apparut à côté de Victoria, posant une main sur son épaule. Tout va bien ici, demanda-t-il, même si son ton laissait entendre qu'il connaissait déjà la réponse. J'explique juste la disposition des places, dit Victoria gentiment. Andrea était un peu confuse. Trevor m'a regardé, et j'ai vu dans son expression quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Pas de la sympathie. Pas non plus de la cruauté. Plutôt de l'indifférence. Comme si j'étais un problème dont il ne voulait pas s'occuper. Peut-être serait-il préférable que vous vous asseyiez ailleurs, a-t-il dit. C'est censé être une soirée spéciale pour Bethany. Nous ne voulons pas de drame. Le sous-entendu était clair. S'il y avait un drame, ce serait ma faute pour l'avoir causé, et non celle de Victoria pour avoir créé la situation en premier lieu. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Quelque chose qui avait été fragile au départ. J'ai regardé au-delà d'eux. Vers la table où Bethany était assise en train de parler avec sa future belle-mère. Elle avait tout entendu. Je le savais. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle ne m'a pas défendu. Elle a continué à parler, comme si je n'existais pas. J'ai quitté le restaurant ce soir-là sans dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture, garée 3 rues plus loin parce que j'étais arrivée trop tôt pour avoir une place dans le parking. Je me suis assise derrière le volant et j'ai laissé venir les larmes, chaudes et en colère, et pleines de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Honte. De la rage. Le chagrin pour quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, mais en quoi j'avais toujours voulu croire. Après cette nuit-là, les choses ont changé. J'ai cessé d'assister aux événements familiaux. Lorsque ma mère me demandait pourquoi, je donnais de vagues excuses à propos du travail ou de l'école. Elle n'a jamais insisté. Et j'ai réalisé qu'elle savait probablement exactement pourquoi je restais à l'écart. Elle était dans cette pièce. Elle avait entendu Victoria. Elle avait vu Bethany lui tourner le dos. Et elle n'avait rien fait. J'ai préféré me plonger dans mes études. J'ai toujours été douée avec les chiffres, et j'ai trouvé du réconfort dans la prévisibilité des mathématiques.
Les variables pouvaient être résolues, les équations équilibrées. Il y avait une bonne réponse, et si vous travailliez assez dur, vous pouviez la trouver. Mes professeurs ont remarqué mon dévouement, et lorsque j'ai obtenu mon diplôme en finance, on m'a proposé un poste dans une petite société d'investissement à Phoenix. C'était un travail de débutant, mais je m'en moquais. J'avais un plan. À eu cours des 11 années suivantes. J'ai construit quelque chose à partir de rien. J'ai travaillé plus longtemps que n'importe qui d'autre au bureau. J'ai accepté des projets que d'autres évitaient. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la gestion de portefeuille, l'évaluation des risques, l'analyse de marché. J'étais bon dans ce domaine, mieux que bon. J'avais le talent de voir des schémas que les autres ne voyaient pas, d'anticiper les changements du marché avant qu'ils ne se produisent. À l'âge de 25 ans, j'avais été promu 2 fois. À 27 ans, j'ai quitté l'entreprise pour créer ma propre société de conseil financier. C'était un risque, mais j'avais économisé chaque centime que je pouvais, et j'avais construit un réseau de clients qui faisaient confiance à mon jugement. Et la première année a été brutale. Je travaillais dans un bureau minuscule, à peine plus grand qu'un placard. Et il y avait des nuits où je survivais en mangeant des ramen instantanés et du café parce que j'avais tout investi dans mon entreprise. Mais cela a marché, lentement d'abord, puis plus vite que je n'osais l'espérer. Ma réputation s'est développée. Je me suis spécialisé dans l'aide aux petites entreprises pour optimiser leurs investissements, et le bruit s'est répandu que j'étais quelqu'un de confiance, quelqu'un qui donnait des résultats. À l'âge de 29 ans, ma société employait 15 personnes et je gérais des portefeuilles d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Je ne pensais plus que rarement à cette nuit à Sterling Oak. Ou du moins, je me disais que je n'y pensais plus. Et la vérité était plus compliquée. Le souvenir vivait au fond de mon esprit comme une cicatrice qui me démangeait lorsque le temps changeait. J'avais réussi ma vie, mais une partie de moi restait prisonnière de ce moment. Debout devant Victoria tandis qu'elle se moquait de moi. J'avais prouvé que je valais quelque chose, mais seulement à moi-même. Les personnes qui m'avaient rejeté il y a 11 ans n'avaient aucune idée de ce que j'étais devenue. Ma mère m'appelait de temps en temps, toujours avec la même gaieté forcée dans la voix. Elle me parlait des réunions de famille auxquelles je n'avais pas été invitée. Elle m'a dit que Bethany et Trevor avaient emménagé dans une nouvelle maison à Scottsdale. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais restée à l'écart, et je n'ai jamais donné d'explication. Il était plus facile pour nous deux de prétendre que tout allait bien. Puis, il y a 3 mois, j'ai reçu un appel téléphonique. La voix de ma mère était différente cette fois. Nerveuse, elle s'excusait presque. Bethany veut que tu viennes à son mariage, dit-elle sans préambule. J'y suis restée silencieuse un long moment. Son mariage, ai-je répété, avec Trevor. Oui, virgule. Hésita ma mère. Elle se remarie. Le premier n'a pas marché. L'information me parvint avec un poids inattendu. Bethany et Trevor avaient divorcé. Quand? Pourquoi? Ma mère n'a pas donné de détails, et je n'ai pas demandé. Pourquoi veut-elle que je sois là? Ai-je dit à la place. Parce que tu es sa sœur, a dit ma mère, et il y avait dans sa voix une note suppliante que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle sait que les choses ont été difficiles entre vous, mais elle veut essayer d'y remédier. Elle veut que tu fasses partie de sa journée spéciale. J'avais envie de rire. Après 11 ans de silence, Bethany voulait soudain que je sois présente à son mariage. C'était absurde, mais alors même que je le pensais, quelque chose d'autre s'agitait en moi. Et la curiosité, peut-être, ou le faible écho de cette jeune fille de 18 ans qui voulait tellement appartenir à un groupe. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ma mère soupira de soulagement. Merci. Andrea. C'est tout ce que je demande. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de Phoenix. Le soleil se couchait, peignant les bâtiments dans des tons d'or et d'ambre. J'avais construit cette vie selon mes propres termes. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Bethany ni de la validation de Victoria. Je n'avais besoin d'aucune d'entre elles. Mais je voulais quelque chose. Je voulais qu'elles voient ce que j'étais devenue. Je voulais qu'elles comprennent que la fille qu'elles avaient rejetée était partie, remplacée par quelqu'un qui avait transformé son humiliation en carburant. Quelqu'un qui avait réussi malgré eux, et non grâce à eux. J'ai rappelé ma mère le lendemain. Je lui ai dit, dites à Bethany que je serai là. Le mariage était prévu pour la fin du mois d'octobre dans un hôtel de charme du centre de Phoenix. D'après ma mère, Bethany allait épouser un certain Julian, qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail.
Il était censé avoir du succès, être charmant et complètement différent de Trevor. J'ai écouté les détails d'une oreille attentive, planifiant déjà ce que je porterais, ce que je dirais, comment je me présenterais. Je voulais qu'il se souvienne de moi comme de cette jeune fille maladroite de 18 ans. Je voulais qu'il voie à quel point il s'était trompé. Mais plus encore, je voulais entrer dans ce mariage la tête haute, sachant que j'avais gagné chaque once de respect que je méritais. Pas à cause de ma famille. Pas à cause de leur approbation. Mais parce que j'avais construit quelque chose de vrai. Quelque chose de durable. Quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé par des mots cruels ou un silence indifférent. Les semaines précédant le mariage se sont déroulées dans un flou de travail et de préparation. J'ai trouvé la robe parfaite, une robe fourreau d'un bleu marine profond. Élégante sans être tapa accent grave l'œil. J'ai répété les conversations dans ma tête, imaginant ce que je dirais si Victoria s'approchait de moi, si Bethany essayait de s'excuser. Si quelqu'un me demandait ce que je faisais depuis 11 ans, je me disais que j'allais prouver quelque chose. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'y retournais parce que j'avais besoin de voir leur visage lorsqu'ils réaliseraient qui j'étais devenue. J'avais besoin de cette fin, de cette validation, même si cela me rendait mesquine, même si cela signifiait que je laissais encore cette nuit me définir d'une certaine manière. L'invitation est arrivée 2 semaines avant le mariage. Elle était de couleur crème avec des lettres dorées, coûteuses et de bon goût. Bethany et Julian vous invitent cordialement à célébrer leur union. Les mots étaient imprimés dans une écriture élégante, et à l'intérieur se trouvait un mot écrit à la main par Bethany elle-même. Andrea. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. J'espère que tu pourras me pardonner. Je veux que tu sois là. Cela signifierait tout pour moi. Je t'aime, Bethany. J'ai lu la note 3 fois, à la recherche d'un sens caché. Était-elle sincère? Regrettait-elle vraiment ce qui s'était passé? Ou n'était-ce qu'un spectacle, une façon d'apaiser sa propre culpabilité? Je n'en sais rien. Mais j'ai plié la note avec soin et l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Que Bethany soit sincère ou non, j'allais quand même partir. J'avais pris cette décision et j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout. Et la nuit précédant le mariage, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis couchée, fixant le plafond de mon appartement, l'esprit envahi par des souvenirs que j'avais essayé d'enfouir. J'ai pensé à cette jeune fille de 18 ans. Si désireuse d'appartenir à un groupe qu'elle était entrée dans une pièce remplie de gens qui ne voulaient pas d'elle. J'ai pensé à l'étroitesse d'esprit que j'avais ressentie lorsque Victoria m'avait renvoyée, et à l'étroitesse d'esprit que j'avais ressentie lorsque Bethany avait refusé de me reconnaître. Mais j'ai aussi pensé à tout ce qui avait suivi. Les nuits d'études, les matins de travail, les risques que j'avais pris et les victoires que j'avais remportées. J'avais construit une vie qui comptait, non seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui dépendaient de moi. Mes clients me confiaient leur avenir. Mes employés attendaient de moi que je les guide. Je n'étais plus cette jeune fille effrayée. J'étais quelqu'un qui avait transformé la douleur en objectif. Lorsque j'ai fini par m'endormir, j'ai rêvé que je me trouvais à nouveau dans le restaurant Sterling Oak. Mais cette fois, lorsque Victoria m'a dit de partir, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Et lorsque je me suis retournée pour partir, toute la salle s'est levée et m'a suivi jusqu'à la porte. Je me suis réveillée avant l'aube, me sentant étrangement calme. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Aujourd'hui, j'allais assister au mariage de ma sœur et affronter le passé que j'avais fui pendant 11 ans. Je me doucher et m'habiller avec soin, prenant le temps de me coiffer et de me maquiller. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Elle était élégante et sûre d'elle, avec un air d'autorité tranquille, fruit d'années d'expérience durement acquise. Le mariage était prévu pour 15 heures et je suis arrivée à l'hôtel exactement à l'heure. Le hall était décoré de fleurs blanches et d'un éclairage tamisé, et un panneau dirigeait les invités vers le toit terrasse où se déroulerait la cérémonie. J'ai pris l'ascenseur, le cœur battant la chamade malgré mon calme apparent. La terrasse était magnifique. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus de ma tête et des rangées de chaises blanches faisaient face à une arche florale surplombant l'horizon de la ville. Les invités étaient déjà assis, discutant à voix basse en attendant le début de la cérémonie. J'ai balayé la foule du regard, reconnaissant des visages que je n'avais pas vus depuis plus de 10 ans, mes oncles et tantes, des cousins éloignés, et là, près de l'avant, il y avait Victoria. Elle avait l'air plus âgée, bien sûr. Ses cheveux étaient plus courts et ses yeux étaient légèrement marqués. Elle portait une robe rose pâle et parlait avec animation à quelqu'un que je n'ai pas reconnu. Je l'ai observé pendant un moment, ressentant un étrange détachement. C'était la femme qui m'avait humiliée.
C'était la personne dont les paroles m'avaient hanté pendant des années. Mais en me tenant là, je me suis rendu compte qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Elle n'était qu'une personne. Une personne ordinaire. J'ai trouvé un siège au fond, ne voulant pas attirer l'attention. Quelques personnes m'ont jeté un coup d'œil, l'air poliment curieux, mais personne n'a semblé me reconnaître. Je suppose que ce n'est pas surprenant. J'avais beaucoup changé en 11 ans. L'adolescente maladroite à la posture incertaine et aux vêtements mal ajustés avait disparu, remplacée par une femme qui se comportait avec détermination. Et la musique a commencé à retentir et les invités se sont tus. Le marié apparut le premier, descendant l'allée avec ses garçons d'honneur. Julien était grand et large d'épaules, avec des cheveux noirs et un sourire facile. Et elle avait l'air nerveux, comme le sont toujours les mariés, mais il y avait d'un vrai bonheur dans ses yeux. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la jalousie, exactement. Mais une certaine nostalgie pour le genre de certitude qu'il semblait avoir quant à son avenir. Bethany est apparue à l'entrée de la terrasse et les invités se sont levés. Elle était magnifique dans une simple robe blanche, ses cheveux relevés en une élégante torsade. Elle tenait un bouquet de roses blanches et souriait en descendant l'allée vers Julien. Pendant un instant, je l'ai vue telle qu'elle était il y a 11 ans, plus jeune et peut-être moins consciente de la cruauté qu'elle avait laissé se produire. Mais j'ai surtout vu une étrangère, quelqu'un que j'avais passé des années à essayer d'oublier. La cérémonie a été brève et traditionnelle. Ils ont échangé leurs vœux et leurs bagues, et lorsque l'officiant les a déclarés mariés, les invités ont applaudi à tout rompre. Bethany et Julien se sont embrassés, puis se sont retournés pour redescendre l'allée ensemble. Lorsqu'ils sont passés devant ma rangée, les yeux de Bethany ont balayé la foule. Pendant une seconde, son regard s'est posé sur moi. La reconnaissance est apparue sur son visage, suivie de quelque chose que je n'ai pas su lire. De la surprise? De la culpabilité? Du soulagement, puis elle m'a dépassé, a souri à d'autres invités, et l'instant a disparu. Et la réception s'est déroulée dans une salle de bal à l'étage inférieur. Les tables étaient disposées autour d'une piste de danse centrale, chacune ornée de bougies et de fleurs fraîches. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et des hors-d'œuvre. J'ai accepté une coupe de champagne et me suis dirigé vers le plan de table affiché près de l'entrée. J'ai trouvé mon nom à une table située au fond, loin de la table d'honneur où Bethany et Julien allaient s'asseoir. Cela ne m'a pas surprise. Même maintenant, on me tenait encore à distance. Mais cela ne me dérangeait pas. Je n'étais pas venu ici en espérant être accueilli à bras ouverts. J'étais venu pour prouver quelque chose, et j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout. Je me dirigeais vers la table qui m'avait été attribuée et la trouvai occupée par des personnes que je ne reconnaissais pas. Un couple d'âge moyen qui s'est présenté comme des amis des parents de Julien. Une femme plus jeune qui travaillait avec Bethany dans une société de marketing. Ils étaient polis mais distants, se demandant manifestement qui j'étais et pourquoi j'étais assise avec eux plutôt que plus près des tables familiales. J'ai fait la conversation, répondant vaguement à leurs questions. Oui, j'avais un lien de parenté avec la mariée. Non, je ne la voyais pas souvent. Nous n'étions plus en contact depuis un certain temps. Ils ont hoché la tête et sont passés à d'autres sujets. Et je leur ai été reconnaissante de leur manque de curiosité. J'ai siroté mon champagne et regardé la salle se remplir d'invités, scrutant les visages à la recherche de ceux qui m'étaient familiers. Victoria est arrivée avec un homme que j'ai supposé être son mari. Des près, elle avait l'air encore plus raffinée, sa robe était manifestement coûteuse, ses bijoux discrets mais élégants. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite, trop occupée à saluer les gens et à rire à des blagues que je n'entendais pas de l'autre côté de la salle. J'ai senti poindre l'ancienne colère, mais je l'ai refoulée. Ce soir, il ne s'agissait pas de Victoria, mais de moi et de ce que j'étais devenue malgré elle. Le dîner fut servi peu après que tout le monde fut assis. Et la nourriture était excellente, bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Du saumon grillé avec du beurre aux herbes, des légumes rôtis, une salade délicate avec une vinaigrette qui avait le goût de l'été. Je mangeais lentement, écoutant les conversations autour de moi et observant la table d'honneur où Bethany et Julien étaient assis avec leur famille proche. Et ma mère était là, assise à côté de mon beau-père. Elle avait l'air nerveuse, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Quelqu'un. Je me suis demandé si elle avait dit à Bethany que j'avais accepté l'invitation. Je me suis demandé si ma sœur s'attendait à ce que je vienne, ou si elle pensait que je changerais d'avis à la dernière minute. Après le dîner, le toast a commencé.
Le témoin de Julien s'est levé et a prononcé un discours plein de plaisanteries et de sentiments sincères. Et la demoiselle d'honneur de Bethany a suivi, expliquant à quel point elle était heureuse de voir son amie retrouver l'amour après un divorce difficile. Le mot était suspendu dans l'air comme un éléphant que tout le monde essayait d'ignorer. Divorce. L'échec. Un premier mariage qui n'avait pas fonctionné. J'ai pensé à Trevor. L'homme avec lequel Bethany s'était fiancée il y a 11 ans. L'homme qui s'était tenu à côté de Victoria ce soir-là et qui m'avait dit de m'asseoir ailleurs. Que s'était-il passé entre eux? Pourquoi leur mariage s'était-il effondré? Ma mère ne m'avait jamais donné de détails, et je n'avais jamais demandé. Mais maintenant que j'étais assise là, à écouter des toasts sur les secondes chances et les nouveaux départs, j'étais curieuse. À la fin des discours, la musique est passée du classique à quelque chose de plus entraînant. Julien a entraîné Bethany sur la piste de danse pour leur première danse en tant que couple marié. Ils se déplaçaient facilement ensemble, se souriant l'un à l'autre avec une intimité qui faisait passer la foule qui les regardait au second plan. C'était un moment très doux, et j'ai ressenti une certaine chaleur à l'égard de ma sœur. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, elle méritait le bonheur. Tout le monde le méritait. Mais la chanson s'est terminée et le DJ a invité d'autres invités à les rejoindre sur la piste. La salle s'est mise à bouger, les gens se sont levés et se sont dirigés vers le centre de la salle de BAL. Je suis restée à ma place, me contentant d'observer la scène de loin. Je n'avais jamais été une grande danseuse et je n'avais aucune envie de me mêler à la fête d'une manière qui attirerait l'attention. C'est alors que Julien apparut à ma table. Il arborait un large sourire et me tendit la main. Vous devez être Andrea, dit-il d'une voix chaleureuse et amicale. Bethany m'a fait remarquer votre présence tout à l'heure. Voulez-vous danser? J'ai hésité, surpris par le geste. Je ne veux pas vous éloigner de vos invités, ai-je dit. C'est absurde, a-t-il dit. Vous êtes de la famille. Venez. Je l'ai laissé m'entraîner sur la piste de danse, consciente des regards qui nous suivaient. Julien était un excellent danseur, me guidant à travers les pas, avec une aisance qui me faisait paraître meilleure que je ne l'étais en réalité. Et elle bavardait pendant que nous avancions, me posant des questions sur ma vie et sur mon travail. J'ai répondu honnêtement, en lui parlant de mon activité de conseil financier. Ses yeux se sont illuminés d'intérêt. C'est impressionnant, a-t-il dit. Bethany m'a dit que tu étais intelligent, mais elle n'a pas dit que tu dirigeais ta propre entreprise. J'ai ressenti un petit frisson en entendant ces mots. Bethany avait parlé de moi. Elle m'avait qualifié d'intelligent. Peut-être qu'elle se souvenait de moi comme étant plus que l'adolescente maladroite qu'elle avait ignorée. C'est beaucoup de travail. Mais j'aime ce que je fais. Je peux le dire, a dit Julien. Tu as ce regard. Celui que les gens ont quand ils parlent de quelque chose qui les passionne. Avant que je puisse répondre, quelqu'un a tapé sur l'épaule de Julien. Je me suis retournée pour voir Victoria qui se tenait là, le sourire éclatant, mais le regard froid. Ça vous dérange si j'interviens, dit-elle, même si ce n'était pas vraiment une question. Julien m'a jeté un coup d'œil et j'ai hoché la tête. Bien sûr, dis-je. Merci pour la danse. Il me serra brièvement la main avant de s'éloigner, me laissant seule avec Victoria. Elle m'a regardé de haut en bas, l'expression indéchiffrable. Andrea, dit-elle, comme si elle testait le nom sur sa langue. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Cela fait longtemps, ai-je dit d'un ton égal. 11 ans, dit-elle, et il y avait quelque chose de tranchant dans son ton. Vous nous avez évités. J'ai été occupée, ai-je répondu. Refusant de la laisser m'appâter. Victoria s'est mise à rire, de ce même son tranchant dont je me souvenais à propos du chêne massif. Occupée? C'est vrai. Eh bien, tu as l'air bien. Différente. Polie. Merci, ai-je dit, même si le compliment m'a semblé être une insulte. Elle s'est légèrement penchée, baissant la voix pour que je sois le seul à l'entendre. Tu sais, je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Après cette nuit-là, j'ai pensé que tu finirais par revenir en rampant, en suppliant qu'on te pardonne. Ces mots étaient destinés à blesser, et ils ont réussi. Je sentis la chaleur familière de la colère monter dans ma poitrine, mais je me forçai à rester calme. Je n'avais pas à m'excuser? Dis-je calmement. Victoria haussa les épaules. Ce n'est pas ce dont je me souviens. Tu as fait une scène.
Tu as mis Bethany dans l'embarras lors de ce qui était censé être une soirée spéciale. Trevor était furieux. La révision de l'histoire était à couper le souffle. Dans sa version des faits, j'étais la méchante. C'était moi qui avais causé les problèmes, pas elle, pas Trevor, pas Bethany, qui était restée assise en silence pendant que j'étais humiliée. J'avais envie de lui hurler dessus, de lui dire exactement ce que je pensais de sa version tordue de la réalité. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je savais que c'était ce qu'elle voulait que je perde le contrôle, que je prouve que j'étais toujours cette adolescente effrayée que l'on pouvait bousculer. A eu lieu de cela, j'ai souri. C'est intéressant de voir comment les gens se souviennent des choses différemment, ai-je dit. Mais je suppose que cela n'a plus d'importance. C'était il y a longtemps. Le sourire de Victoria affaiblit pendant une seconde, et j'ai vu la confusion se dessiner sur son visage. Elle s'attendait à ce que je riposte, que je me défende. Ma réaction calme l'avait déstabilisée. Eh bien, dit-elle en se reprenant rapidement, je suis heureuse que tu aies pu venir ce soir. Bethany sera heureuse de vous voir. J'espère que c'est le cas, ai-je dit, et je me suis éloignée avant qu'elle n'ait pu dire autre chose. Je suis retournée à ma table, mes mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline qui circulait dans mes veines. J'avais affronté Victoria. Je ne l'avais pas laissée m'ébranler. C'était une petite victoire, mais elle me semblait monumentale. Je me suis assise et j'ai vidé le reste de mon champagne, laissant les bulles calmer mes nerfs. La réception se poursuivait autour de moi, dans un flou de musique, de rires et de verres qui s'entrechoquaient. Je regardais les gens danser et se mélanger, me sentant étrangement à l'écart de tout cela. J'étais venue ici pour prouver quelque chose, mais je commençais à me rendre compte que les personnes à qui je voulais le prouver n'étaient pas capables de me voir clairement. Victoria me verrait toujours comme cette fille maladroite. Ma mère me verrait toujours comme la fille qui a causé des problèmes en refusant de jouer le jeu. Et Bethany? Je n'étais pas sûre de ce que Bethany voyait quand elle me regardait. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Julian est revenu à la table d'honneur et je l'ai vu se pencher pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Bethany. Elle a levé la tête, surprise, et ses yeux ont trouvé les miens à l'autre bout de la pièce. Elle lui a répondu quelque chose et il a hoché la tête en jetant un coup d'œil dans ma direction. Il parlait de moi. Je le sentais. Quelques minutes plus tard, Julian s'est levé et s'est dirigé vers ma table à travers la foule. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que faisait-il? Avais-je fait quelque chose de mal? Mais lorsqu'il m'atteignit, son expression était amicale, presque conspiratrice. Andrea, dit-il en se penchant pour que je sois la seule à l'entendre. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, répondis-je, même si ma voix était plus incertaine que je ne l'aurais voulu. Bethany m'a parlé de votre entreprise. Elle m'a dit que votre spécialité était d'aider les petites entreprises à optimiser leurs investissements. C'est bien cela, j'ai acquiescé. Oui, c'est l'une de mes activités. Il a même souri, et ses yeux reflétaient une véritable excitation. Je cherchais quelqu'un comme vous. Je suis propriétaire d'une société de développement de l'immobilier commercial. Et nous avons du mal à structurer notre portefeuille d'investissement. Notre conseiller financier actuel n'est pas à la hauteur. Cela vous intéresserait-il d'en parler? Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre ce qu'il disait. Vous voulez m'engager? Peut-être, a-t-il répondu. J'aurais besoin d'en savoir plus sur vos services d'abord. Mais oui, je pense que nous pourrions bénéficier de votre expertise. Et Bethany parle de vous en termes élogieux. Les mots ont atterri avec une force inattendue. Bethany parle de vous en termes élogieux. Après 11 ans de silence, après toutes les blessures et la distance entre nous, elle m'avait recommandé à son nouveau mari. Je ne savais pas quoi en penser. Était-ce sa façon de s'excuser? D'essayer de combler le fossé qui nous sépare? Ou s'agissait-il simplement d'affaires? Je serais ravie d'en parler. Ai-je dit en gardant une voix professionnelle. Vous pouvez me joindre par l'intermédiaire du site web de mon entreprise. Je vous enverrai mes coordonnées. Parfait, dit Julian. Il a sorti son téléphone et me l'a tendu pour que je tape mes coordonnées. Quand je lui ai rendu, il a souri. J'ai hâte de travailler avec toi, Andrea. J'ai un bon pressentiment. Alors qu'il s'éloignait, je me suis assise sur ma chaise, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais.
J'étais venue au mariage préparée à affronter le rejet et le dédain. Je m'étais armée d'années de succès et de réalisation, prête à prouver que j'étais digne de respect. Mais au lieu de me battre pour obtenir cette validation, on me l'offrait. Non pas comme un cadeau, mais comme une opportunité. Une véritable opportunité. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une étrange brume. J'ai dansé encore quelques fois. Parlé avec des invités que je connaissais à peine et regardé Bethany et Julien se déplacer dans la salle, saluant tout le monde avec chaleur et gratitude. Ma mère s'est approchée de moi une fois, l'air soulagé que je sois restée. Je suis si heureuse que tu sois venue, a-t-elle dit en me serrant le bras. Cela représente beaucoup pour Bethany. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas dit grand-chose. J'étais encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Et la confrontation avec Victoria, la conversation avec Julien, la réalisation que peut-être, juste peut-être, les choses étaient plus compliquées que ce que je m'étais permis de croire. Au fil de la soirée, les invités ont commencé à partir, la piste de danse s'est vidée et le personnel a commencé à débarrasser les tables. J'ai rassemblé mes affaires, me préparant à m'éclipser discrètement. Mais avant que je puisse partir, Bethany m'a trouvée près de la sortie. Elle avait l'air épuisée mais heureuse. Ses cheveux légèrement ébouriffés par la danse. Andrea, dit-elle d'une voix douce. Merci d'être venue. Je sais que ce n'était pas facile. J'ai croisé son regard, à la recherche de sincérité. Ce n'était pas le cas, je l'ai admis, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Elle a hésité, puis a tendu la main et l'a prise. Je te dois des excuses. Pour cette nuit-là. Pour ne pas t'avoir défendu. J'étais jeune et stupide, et j'ai laissé d'autres personnes dicter la façon dont je te traitais. Je le regrette depuis des années. Les excuses étaient suspendues dans l'air entre nous, fragiles et inattendues. Une partie de moi voulait les accepter immédiatement, laisser tomber la rancœur que je portais depuis si longtemps. Mais une autre partie de moi se souvenait de la douleur de cette nuit-là, de la façon dont elle m'avait tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi s'excuser après tout ce temps? Bethany a regardé nos mains jointes. Parce que j'ai grandi, parce que mon premier mariage s'est effondré et que j'ai appris ce que c'était que d'être jugé et rejeté par des gens qui étaient censés se soucier de moi. Trevor n'était pas une bonne personne, Andrea. Je ne l'ai pas vu au début, mais j'aurais dû. Et la façon dont il t'a traité cette nuit-là aurait dû être un signal d'alarme. Ces paroles m'ont donné raison, mais j'ai aussi ressenti de la tristesse. Elle aussi avait souffert, à sa manière. Que s'est-il passé entre vous deux? Ai-je demandé. Beaucoup de choses, dit-elle. Mais j'ai surtout réalisé qu'il était contrôlant et cruel. Il m'a isolé des gens qui se souciaient de moi. Il m'a fait me sentir petite. Et quand j'ai fini par le quitter, j'ai compris ce que je t'avais fait. J'avais laissé quelqu'un te traiter de la même façon qu'il me traitait. Et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Sa voix s'est légèrement brisée et j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, a-t-elle poursuivi. Mais je veux que tu saches que je suis désolée et que je veux essayer d'arranger les choses, si tu me le permets. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un qui essayait, quelqu'un qui avait fait des erreurs et qui les reconnaissait. Cela n'a pas effacé le passé. Cela n'effaçait pas la douleur de cette nuit-là, il y a 11 ans, mais c'était quelque chose, un point de départ. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment. Mais cela va prendre du temps. Je me suis construit une vie sans toi, sans aucun d'entre eux, et je ne sais pas comment t'y réintégrer. Bethany a hoché la tête, s'essuyant les yeux. Bethany a hoché la tête en s'essuyant les yeux. Je voulais juste que tu saches que la porte est ouverte. Tu es prêt? Avant que je puisse répondre. Julien est apparu à côté d'elle, glissant un bras autour de sa taille. Tout va bien, demande-t-il en nous regardant avec inquiétude. Oui, dit Bethany en lui souriant. Tout va bien. Julien s'est tourné vers moi, et il y avait quelque chose de connu dans son expression. Tu la connais? Demande-t-il en faisant un geste vers Victoria, qui se tient à l'autre bout de la pièce et discute avec un groupe d'invités. J'ai suivi son regard et j'ai vu Victoria rire, ignorant complètement notre conversation. Plus que tu ne le penses, dis-je à voix basse. Le sourire de Julien s'élargit. C'est une bonne chose. Parce que j'ai l'impression qu'elle va être très surprise quand je lui dirai qui je vais engager comme nouveau conseiller financier. Les pièces du puzzle se sont mises en place et j'ai ressenti une bouffée de satisfaction.
Julien était au courant de cette nuit-là. Bethany lui avait raconté ce qui s'était passé et il avait décidé de m'offrir le poste. Non seulement parce que j'étais qualifiée, mais aussi parce qu'il voulait prouver quelque chose. Et elle voulait montrer à Victoria et à tous ceux qui m'avaient renvoyé que j'avais de la valeur, que je comptais. J'ai hâte de travailler avec vous, ai-je dit en lui serrant la main. En quittant la réception et en me dirigeant vers ma voiture, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de cette nuit au Sterling Oak n'avait pas entièrement disparu, mais il s'était déplacé. Ce n'était plus un fardeau que je portais seul. Bethany avait reconnu ce qui s'était passé. Julien m'avait offert une opportunité, et je m'étais prouvé que j'étais assez forte pour affronter les gens qui m'avaient blessée sans m'effondrer. Le trajet jusqu'à la maison était calme, les lumières de la ville clignotaient devant mes fenêtres alors que je naviguais dans les rues familières de Phoenix. J'ai pensé à cette jeune fille de 18 ans qui avait quitté le restaurant en pleurant. Convaincue qu'elle n'était pas assez bien. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et lui dire ce que je savais maintenant, que les personnes qui l'avaient rejetée ne définissaient pas sa valeur, qu'elle construirait quelque chose d'incroyable à partir de cette douleur, qu'elle survivrait et s'épanouirait d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller de l'avant, en portant les leçons que j'avais apprises et les cicatrices que j'avais méritées. Lorsque je me suis garée sur ma place de parking et que j'ai éteint le moteur, j'ai réalisé que c'était suffisant. J'avais fait face à mon passé. J'avais affronté les personnes qui m'avaient fait du mal. Et j'en étais sortie plus forte. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de Julien. Et elle était bref et professionnelle, indiquant un rendez-vous pour discuter des besoins financiers de son entreprise. J'ai répondu rapidement, en confirmant la rencontre et en joignant mon formulaire standard de prise de contact avec le client. Lorsque j'ai appuyé sur Envoyer, j'ai ressenti un élan de satisfaction. C'était en train de se produire. J'allais travailler avec le mari de ma sœur et, ce faisant, j'allais prouver une fois pour toutes que la fille qu'ils avaient écartée avait disparu. Au cours des semaines suivantes, j'ai rencontré Julien à plusieurs reprises. Sa société était plus importante que je ne l'avais imaginé, avec de nombreux projets à différents stades de développement. L'aspect financier était en désordre, mal organisé et dépourvu de toute stratégie cohérente. J'ai creusé les chiffres, analysé les flux de trésorerie et les retours sur investissement, et commencé à élaborer un plan global pour rationaliser les opérations. Julien était un excellent client. Il a posé des questions intelligentes et a fait confiance à mon expertise. Il parlait aussi ouvertement du mariage, de sa joie d'avoir épousé Bethany. De son admiration pour ce que j'avais construit pour moi-même. Elle parle de toi tout le temps maintenant, a-t-il dit au cours d'une de nos réunions. Elle s'en veut terriblement de ce qui s'est passé entre vous deux. Je lui ai répondu qu'elle s'était excusée. Ça m'a beaucoup touché. C'est bien, a dit Julien. Parce qu'elle est sincère. Et honnêtement, je suis content que tu sois dans nos vies maintenant. Bethany a besoin d'une famille sur laquelle elle peut compter. Le mot m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Famille. C'était un mot compliqué, chargé d'histoire et de douleur. Mais c'était aussi un mot qui signifiait lien, appartenance, et peut-être, juste peut-être, j'étais prête à lui redonner un sens. Puis, environ un mois après le mariage, Julien m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle. Je viens d'avoir Victoria au téléphone, m'a-t-il dit. Et je pouvais entendre l'amusement dans sa voix. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau conseiller financier. Quand je lui ai dit que c'était toi, elle est restée silencieuse pendant une trentaine de secondes. J'ai souri en imaginant le visage de Victoria lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé. Qu'a-t-elle dit? Pas grand-chose, admet Julien. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je voyais bien qu'elle était secouée. Je pense qu'elle a enfin compris que tu n'étais pas la personne dont elle se souvenait. Bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Le véritable tournant s'est produit 2 mois après le mariage. Et la société de Julien s'apprêtait à présenter son portefeuille d'investissement restructuré à un groupe d'investisseurs potentiels, et il m'a demandé de me joindre à lui pour la réunion. Et la réunion se tenait dans un centre de conférence haut de gamme à Phoenix, et lorsque je suis arrivée, j'ai été surprise de voir le nombre de personnes présentes. Des hommes et des femmes d'affaires vêtus de costumes coûteux remplissaient la salle, tous désireux d'entendre parler des opportunités offertes par la société de Julien. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir Victoria assise au premier rang. Elle était accompagnée de son mari,
tous deux habillés de manière impeccable et ayant l'air d'un couple prospère. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu la reconnaissance apparaître sur son visage, suivie rapidement par la confusion. Que faisais-je ici? Pourquoi me dirigeais-je vers l'avant de la salle avec Julian? Julian a commencé la présentation en se présentant et en présentant son entreprise, puis il s'est tourné vers moi. J'aimerais vous présenter Andrea, ma consultante financière. Elle a joué un rôle déterminant dans la restructuration de notre stratégie d'investissement et je suis persuadée que son travail permettra à toutes les personnes concernées d'obtenir des résultats significatifs. Je me suis avancée et j'ai commencé ma partie de la présentation. J'avais déjà fait cela des dizaines de fois, mais jamais sous le regard de Victoria. Je pouvais sentir son regard sur moi tandis que je passais en revue les chiffres, expliquant les changements que nous avions apportés et les résultats prévus. J'ai parlé clairement et avec assurance, mes années d'expérience transparaissant dans chaque mot. Lorsque j'ai terminé, la salle a applaudi à tout rompre. Plusieurs personnes se sont ensuite approchées de moi pour me poser des questions, et j'ai répondu à chacune d'entre elles avec le même professionnalisme que j'apportais à chaque interaction avec les clients. Mais le meilleur moment est arrivé lorsque Victoria s'est finalement approchée. Son mari la suivant à la trace. « Andrea », dit-elle, le sourire tendu. C'était très impressionnant. « Merci », ai-je répondu en croisant son regard sans broncher. « Je ne savais pas que vous travailliez avec Julian », a-t-elle poursuivi. Bethany n'en a jamais parlé. Ah bon? Je réponds légèrement. Eh bien, ces derniers mois ont été très chargés. Le mari de Victoria tendit la main et se présenta sous le nom de Grégory. Il a semblé sincèrement intéressé par mon travail, posant des questions réfléchies sur mon approche de la gestion de portefeuille. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai remarqué que Victoria était de plus en plus mal à l'aise. Elle avait l'habitude d'être au centre de l'attention, de réussir, d'avoir une carrière prestigieuse et une vie parfaite. Me voir dans cette position, respectée et appréciée, était clairement déstabilisant pour elle. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Julian est apparu à mes côtés. Andrea. Il y a des gens que je voudrais te présenter, dit-il en posant une main sur mon épaule. Excusez-nous. Il m'a entraîné, laissant Victoria debout avec son sourire crispé. Pendant que nous marchions, Julian s'est penché et a chuchoté. C'était parfait. Tu as vu ton visage? Oui, ai-je répondu, incapable de réprimer mon propre sourire. Elle ne s'attendait pas à cela, a-t-il dit. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. Je pense que c'est exactement ce dont tu avais besoin. Il avait raison. Pendant 11 ans, j'ai porté le poids de cette nuit au Sterling Oak, me demandant si je pourrais un jour me sentir à nouveau entière. Mais dans cette salle de conférence, en regardant Victoria lutter pour réconcilier la personne dont elle se souvenait avec celle que j'étais devenue, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je ne cherchais plus son approbation. Je n'avais pas besoin de sa validation ou de sa reconnaissance. J'avais construit quelque chose de réel, qui existait indépendamment de son opinion. Et la réunion s'est terminée par l'engagement de plusieurs investisseurs à financer les projets de Julian. Ce fut un énorme succès, et lorsque nous quittâmes le centre de conférence, Julian était pratiquement rayonnant. Vous avez fait un travail extraordinaire, Andrea, a-t-il déclaré. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu me donnes trop de crédit, ai-je dit, bien que ces mots m'aient fait chaud au cœur. Non, a-t-il insisté. Non, insiste-t-il, ce n'est pas le cas. Vous êtes exactement aussi talentueux que je le pensais, et je suis reconnaissant à Bethany de nous avoir remis en contact. Au cours des mois suivants, ma relation avec Bethany s'est lentement rétablie. Nous avons commencé à prendre un café ensemble une fois par semaine, tentant de rétablir le lien que nous avions perdu. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments où de vieux ressentiments ont refait surface. Où j'ai voulu lui rappeler toutes les années où elle était restée silencieuse. Mais je me suis forcée à me concentrer sur le présent, sur les efforts qu'elle faisait pour combler le fossé qui nous séparait. Elle m'a parlé de son mariage avec Trevor, de la façon dont il l'avait contrôlé et manipulé. Elle a admis qu'elle avait été aveugle à sa cruauté, trop concentrée sur le maintien de l'apparence d'une vie parfaite. Lorsqu'elle l'a finalement quitté, elle a perdu des amis et des membres de sa famille qui s'étaient rangés de son côté, qui avaient cru à sa version des faits. Cela avait été dévastateur, mais cela lui avait aussi appris qui comptait vraiment. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes complètement, a-t-elle déclaré au cours de l'une de nos conversations. Mais j'espère que nous pourrons aller de l'avant. Je veux que tu fasses partie de ma vie,
Andrea. Non pas parce que j'ai besoin de quelque chose de toi. Mais parce que tu es ma sœur. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, j'ai vu la vulnérabilité dans ses yeux et j'ai senti le reste de ma colère commencer à se dissiper. Je le veux aussi, ai-je dit. Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Nous ne devons plus prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Marché conclu, dit-elle en me serrant la main de l'autre côté de la table. Et la dernière pièce de ma vengeance est arrivée à l'improviste, lors d'une réunion de famille organisée par Bethany pour Thanksgiving. C'était la première fois que j'acceptais de participer à un événement familial en 11 ans, et j'étais nerveux à l'idée de revoir tout le monde. Mais Bethany avait insisté, promettant que ce serait différent cette fois-ci, qu'elle ferait en sorte que je me sente la bienvenue. Le dîner a eu lieu dans la maison de Bethany et Julian, une belle propriété à Scottsdale avec un vaste jardin et une vue sur le désert. À mon arrivée, j'ai été accueillie chaleureusement par Julian, qui m'a présenté à plusieurs invités que je ne connaissais pas. Ma mère était là, elle semblait plus âgée, mais elle était sincèrement heureuse de me voir. Mon beau-père m'a serré la main et m'a dit qu'il avait entendu parler de mon succès. Puis, inévitablement, Victoria est arrivée. Elle est entrée avec Gregory, portant une bouteille de vin de luxe et arborant une expression de joie forcée. Lorsqu'elle m'a vue dans le salon, en train de parler avec Julian et Bethany, son sourire affaiblit pendant une seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Andrea, dit-elle, la voix exagérément brillante. Quelle surprise! C'est vrai? J'ai dit calmement. Bethany m'a invité. Victoria a jeté un coup d'œil à Bethany, qui a hoché la tête. Bien sûr que je l'ai fait, a dit Bethany. Andrea est de la famille. Les mots ont été prononcés avec un poids indéniable. Le sourire de Victoria s'est crispé, mais elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle s'est retournée pour saluer d'autres invités, m'évitant pour le reste de la soirée. Cela ne me dérangeait pas. Je n'étais pas là pour elle. J'étais là pour moi, pour Bethany et pour le nouveau départ fragile que nous essayions de construire. Le dîner fut très animé, avec trop de nourriture et trop de rire. Julian a porté un toast en remerciant tout le monde d'être venu et en mentionnant spécifiquement à quel point il était reconnaissant de m'avoir dans son équipe. Ma mère a fondu en larmes, manifestement émue par ce geste. Même mon beau-père a levé son verre dans ma direction, reconnaissant ma réussite comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais le moment que j'attendais est arrivé plus tard, à la fin du repas, lorsque les gens se sont retrouvés autour d'un café et d'un dessert. Victoria m'a coincé dans la cuisine, l'expression crispée par une frustration à peine dissimulée. Tu dois être très fière de toi, me dit-elle, le ton sarcastique. Je le suis, ai-je répondu simplement. Vous avez vraiment fait quelque chose de votre vie, n'est-ce pas? Vous avez monté une belle petite affaire. Tu as impressionné tout le monde avec ton succès. Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire, Victoria? Elle s'est légèrement penchée, sa voix devenant un murmure dur. Je veux savoir quel est ton angle d'attaque. Pourquoi es-tu soudainement de retour dans la vie de Bethany? Essayais-tu de profiter d'elle? De Julian? L'accusation était si absurde que j'ai failli rire. Profiter d'eux? Victoria, je suis leur conseiller financier. Je travaille pour eux. Ils m'ont engagé parce que je suis bon dans ce que je fais, pas parce que je les ai manipulés pour qu'ils le fassent. Tu veux me faire croire ça, a-t-elle sifflé. Tu as disparu pendant 11 ans, et maintenant tu te pointes au mariage de Bethany et soudain vous êtes à nouveau les meilleurs amis du monde? C'est suspect. J'ai senti ma patience s'effondrer. Pendant des années? J'avais laissé les mots de Victoria m'atteindre, j'avais laissé sa cruauté définir la façon dont je me voyais, mais j'en avais assez d'être sa victime. Tu sais quoi, Victoria? Je me fiche de ce que tu crois. Je me fiche de savoir si tu penses que j'ai un angle d'attaque ou si tu penses que j'utilise Bethany. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais compté pour moi. Pas vraiment. Tu étais juste quelqu'un qui a dit des choses cruelles à un moment vulnérable de ma vie. Mais j'ai dépassé ça. J'ai construit une carrière et une vie dont je suis fière. Et rien de ce que tu diras maintenant ne pourra m'enlever cela. Son visage rougit de colère. Tu penses que tu es bien meilleur que moi, n'est-ce pas? Non, j'ai répondu honnêtement. Je pense juste que je suis meilleure que la personne que tu as essayé de me convaincre que j'étais. Avant qu'elle ne puisse répondre, Julian est entré dans la cuisine, sentant la tension. Tout va bien ici? Demande-t-il en nous regardant l'un l'autre.
Tout va bien, dis-je en me détournant de Victoria. J'étais juste en train de prendre l'air. Je suis sorti sur le patio arrière, laissant l'air frais de la nuit calmer mon cœur qui battait la chamade. La confrontation était inévitable, mais c'était tellement cathartique. J'avais enfin dit les choses que je devais dire, et j'avais l'impression de clore un chapitre dans lequel j'étais coincé depuis bien trop longtemps. Julian me rejoignit quelques minutes plus tard, s'appuyant sur la rambarde à côté de moi. Victoria te pose des problèmes? Elle a essayé, ai-je répondu. Mais ça n'a plus d'importance. Il acquiesça, regardant le paysage désertique. Tu sais, Bethany m'a raconté ce qui s'est passé cette nuit-là. Au Sterling Oak. Elle en a eu honte pendant des années. Elle s'est excusée, j'ai dit. Cela m'a aidé. Bien, a dit Julian, parce que tu mérites mieux que la façon dont ils t'ont traité. Et je voulais que tu saches que, dans cette famille, tu es apprécié, non pas pour ce que tu peux faire pour nous, mais pour ce que tu es. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, et j'ai senti des larmes perler au coin de mes yeux. Merci, ai-je dit à voix basse. Nous sommes restés là, dans un silence bienveillant, pendant un moment, à regarder les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Finalement, Bethany est venue nous rejoindre, glissant son bras dans le mien. Tu vas bien, demanda-t-elle. Je vais bien, ai-je répondu, et je le pensais. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving ont apporté un sentiment de fermeture auquel je ne m'attendais pas. J'ai cessé d'assister aux réunions de famille, bien que ma mère m'ait dit qu'elle n'était pas contente de ma présence. Je n'ai pas laissé cela me déranger. Elle avait choisi de prendre ses distances et je me suis contenté de la laisser partir. Et ma relation avec Bethany a continué à se renforcer. Nous parlions plus ouvertement que jamais de notre enfance, de nos regrets et de nos espoirs pour l'avenir. Elle m'a présenté à ses amis et je me suis peu à peu constitué un cercle social qui s'étendait au-delà de mes collègues de travail. C'était étrange et merveilleux de sentir que j'appartenais à nouveau à un endroit. L'entreprise de Julian a prospéré grâce à la nouvelle stratégie financière que nous avions mise en œuvre. En l'espace de 6 mois, elle a obtenu le financement de 3 projets majeurs et ma réputation dans la communauté des affaires de Phoenix s'est accrue. J'ai embauché du personnel supplémentaire pour faire face à l'afflux de nouveaux clients et mon entreprise s'est installée dans des locaux plus vastes. J'étais plus occupé que je ne l'avais jamais été. Mais j'étais aussi plus heureux. Un soir, environ 8 mois après le mariage, Bethany m'a invité à dîner. Nous étions tous les 3, un repas tranquille sans la pression de la famille élargie ou des obligations professionnelles. Alors que nous étions assis autour de leur table, mangeant des pâtes et buvant du vin, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'ai réfléchi, dit Bethany en posant sa fourchette, à cette nuit-là, à ce que Victoria t'a dit. Tu n'es pas obligé d'en parler, ai-je dit rapidement. Non, je dois en parler, insiste-t-elle, parce que je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as accompli et je suis si fière de toi. Mais plus encore, je vois la personne que tu as toujours été, intelligente, forte et résiliente. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le reconnaître. Julian a traversé la table et lui a serré la main, puis il s'est tourné vers moi. Nous le sommes tous les deux, dit-il. Tu méritais mieux que la façon dont tu as été traité. Et même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous voulons nous assurer que l'avenir sera différent. J'ai senti les larmes monter, et je n'ai pas essayé de les arrêter. Merci, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Tous les deux, nous avons passé le reste de la soirée à parler et à rire, à évoquer des souvenirs heureux et à faire des projets pour l'avenir. Lorsque je suis finalement rentrée chez moi, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de cette nuit au Sterling Oak n'avait pas entièrement disparu, mais il ne me définissait plus. J'avais fait face à mon passé, aux personnes qui m'avaient fait du mal, et j'en étais sortie plus forte. En conduisant dans les rues tranquilles de Phoenix, j'ai pensé à la jeune fille de 18 ans qui avait quitté ce restaurant en pleurant. J'ai pensé à la façon dont elle s'était sentie petite et sans valeur. Et à la certitude qu'elle ne serait jamais à la hauteur. J'ai souhaité pouvoir revenir en arrière et lui dire la vérité, qu'elle était suffisante, qu'elle construirait quelque chose d'incroyable, que les gens qui l'avaient rejetée la regarderaient un jour avec respect et admiration. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller de l'avant, avec les leçons que j'avais apprises et la force que j'avais gagnée. En me garant sur ma place de parking et en éteignant le moteur, j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'avais fait. Et la vengeance que j'avais recherchée n'était ni dramatique ni explosive.
Il ne s'agissait pas d'humilier Victoria ou de la faire souffrir. Il s'agissait de me prouver que j'étais digne de respect, que je pouvais construire une vie de valeur et de sens malgré la cruauté que j'avais endurée. Il s'agissait d'entrer dans une pièce remplie de gens qui m'avaient rejeté et de leur montrer, par mes actions et ma réussite, qu'ils avaient eu tort. Dans les mois qui ont suivi, la vie de Victoria a commencé à s'effilocher d'une manière que je n'avais pas prévue. Son mari, Gregory, a demandé le divorce après avoir découvert qu'elle avait caché d'importantes dettes liées à l'échec d'une entreprise. Le scandale s'est répandu dans leur cercle social, et de nombreux amis qui l'avaient admirée ont commencé à prendre leur distance. Sa carrière s'est arrêtée et elle a été contrainte de vendre sa maison et d'emménager dans un petit appartement dans la banlieue de Phoenix. J'en ai entendu parler par ma mère, qui semblait partager entre la sympathie et le sens de la justice. Je n'ai ressenti ni l'un ni l'autre. La chute de Victoria n'était pas de mon fait et je ne prenais aucun plaisir à la voir souffrir. Mais je ne me sentais pas non plus désolée pour elle. Elle avait bâti sa vie sur la cruauté et la superficialité, et lorsque ses fondations se sont effondrées, elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Quant à moi, j'ai continué à développer mon entreprise, à élargir ma clientèle et à entretenir les relations qui comptaient. Bethany et moi nous sommes rapprochés au fil des mois, et Julien est devenu non seulement un client, mais un ami. J'ai renoué avec ma mère d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et même si notre relation ne sera jamais parfaite, elle est meilleure qu'elle ne l'avait été. En repensant à cette nuit, il y a 11 ans, je me suis rendu compte que les mots de Victoria avaient été un cadeau déguisé. Ils m'avaient profondément blessé, mais ils avaient aussi allumé en moi un feu qui refusait de s'éteindre. J'ai passé 11 ans à prouver que j'étais plus que les étiquettes qu'elle avait essayé de me coller, et ce faisant, j'ai découvert une force que je n'aurais jamais cru posséder. Le voyage avait été long et douloureux, mais il en valait la peine. En fin de compte, la meilleure des vengeances ne consiste pas à faire souffrir les autres. Il s'agissait de se construire une vie si pleine et si significative que les opinions des personnes à l'esprit étroit n'avaient plus d'importance. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Damn it. Well, now we're officially cooked, Chad. All right. There. Let me see what I can do here. I mean, we don't have to continue on if you don't want. I got the chuck all stuck. What the fuck? Okay. I'm gonna fuck around on Twitch over here. This is interesting. Yeah? Is it? Alright. Maybe? What's that? I don't know. I be dead, bitch. Where's your body at? Here you go. I just died. There was a snake there. There's a snake in my boot. Ah, fabulous. I died. Yeah, we all did. He's on. Alright, this is fine. Everything's fine. Oh my god, this is just insane. I fix the tires, you do whatever you're doing. You're doing great, sweetie. Thanks, I'm fucking welding it, bro. Oh shit. There we go. What? What ones are askew still? Why are you and Grandpa fight? Don't you love us anymore? We aren't even fighting. I would love for you to see us actually fight. My god. No. Oh, there we go. That's not a good idea. Okay. So now... Yeah! You just beat the fuck out of me with that. I didn't know friendly fire was possible. It is, apparently.
is insane. Oh my god. Oh, we're out of stuff already, damn. Yeah. Alright. I'm gonna give this one last whirl, and then I'm over this game. Oh. Last word. Birdies. Oh, more. Oh, no, that's not scrap. Damn. Alright. Can I put that there? Yes, I can. Alright. Off I go then. Does your whopper tingle lingle? What is it? What is it, Jeff? Does your whopper tingle? No linger? idea what the fuck you just said. You know what I said. Never heard of it. Does your whopper tingle lingle? Has what? Stop. I'm having a stroke. Alright, so this is supposed to be the path. Does your wapple tinger-linger? Alright. Now, we're putting this in park. I am looking at this fucking map. I'm going this way. What are you doing? I'm trying to turn. Trying to turn. Ah! Who are we listening to right now? What are we listening to at this very moment in time? What the fuck is going into my ear holes? Found a good, cool graveyard simulator game. This is a bad idea. This is a bad idea. This was a bad idea. This was a very bad idea. This was a bad idea. This was the worst idea. I fell out of the car and I fell out. Oh, give it another go, boys. But boom, we're dead. I think we own that game. The graveyard sim. I think I own that. I don't know. Matt was saying that there is a graveyard sim that he found. Yeah, but it's which one? He can hear you, you know. It's shocking. Graveyard Simulator. Graveyard Simulator is a simulation game. Yeah, that's the one we own. I don't know. I don't think it is. Okay. Well, I'll go fuck myself then. You can do that. You can do me. Let's see. Graveyard. Oh, there it is. Hutta! No, that's not even released. Oh, it's not released? No, it's not even released. Oh. Damn. Not even released, mate. Not even for early access. It's coming soon to early access. I'll give you some early access, buddy. Wow, I was trying to go through the roof and you fucking closed it on me. Goodness. Wow. You're beating the fuck out of me. Stop it. Well, get the fuck out of my way, and then I wouldn't have to beat on you. I'm trying to be in your way, woman. Damn. Alright, that's done. No, it's not. You have more. It gave me red, so that means it was done.
Okay, then I just picked up scrap. That means you have more. Wow, you are really You sassy today. are the fucking Valley Girl. I don't think I speak like a Valley girl. Did you hear what you just said? How you just said it? I don't think I speak like a Valley Girl. Chat. Do I speak like a Valley girl? Chat. You changed it. Clock You it. changed it. You changed it. I don't think I did. I'll clock you, motherfucker. No. Do this. You're gonna drive us off another cliff? No, I'm gonna let that all be up to you, buddy old Okay. pal. And you? Wow. Here we go. Here we go. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. Oh my god, there's mirrors on here. Captain Epstein? Who? What? He's asking the kids if they're ready. No, stop that. No jokes like that on here. Damn, bro. Oh, shit. What the fuck? I was just Also- vibing to the music. You probably were hitting F when you were supposed to hit E for me. You ever hear of What are you Project talking 13 Taxidermy Trails game? No, I have not. What is that game? Let's see. What is it called? Project 13? Project 13. There's a lot of Project 13. Taxidermy Trails. What the fuck? Oh, I don't like that. I don't like whatever that first thing was on my screen. I don't like any of that. No. That's scary. All right. Sorry, I'm back.